Mais si vous êtes venu en tant qu'étudiant et que vous êtes entré à l'université avec votre visa d'étudiant venant de votre pays, battez-vous et prenez votre lauréat. Bienvenue sur la chaîne. Si c'est la première fois que tu passes par ici, je suis Dolores et sur cette chaîne, on parle des études en Italie et de la vie estudiantine des étudiants en général. Bien, il y a quelques jours, j'ai rencontré un étudiant. Oui, c'est mon quotidien. Je suis entourée d'étudiants. Je les rencontre partout, que ce soit en paroisse, que ce soit le dimanche à la Sainte Messe, que ce soit dans les rues, que ce soit, on se rencontre et avec eux, je prends vraiment souvent le temps d'échanger 2 ou 3 paroles. Et il y a un jeune étudiant qui m'a dit que Dolores, je pense que les études sont vraiment difficiles en Italie. Et moi, je me demandais, mais pourquoi tu penses que les études sont difficiles en Italie? Il m'a dit que parce que parfois, j'ai l'impression de ne pas me retrouver. J'ai l'impression parfois de ne pas être à ma place. Et ça, c'est une sensation que presque tout le monde ressent quand il vient d'arriver en Italie. Vraiment, à 97%, on l'a tous ressenti. Moi, personnellement, à 100%, je l'ai ressenti. Bien, mais dans cette façon, en fait, de voir les choses, c'est-à-dire que partant du principe que les études sont difficiles en Italie, de la façon dont le jeune voyait les choses, je vais un peu ouvrir les pages, en fait, de ce livre, d'accord? Parce que prenons-le comme un livre. Dans ce livre, en fait, de l'école est difficile en Italie, il faut que on essaye de penser qu'on a un livre et que dans ce livre-là, il y a des pages. Les pages correspondent en fait à chaque étudiant et la façon dont il est écrit sur chaque page est différente. Bien. Les étudiants se plaignent en général que les études sont difficiles en Italie, d'abord parce qu'ils n'ont pas bien choisi leur filière. J'avais fait une vidéo tout au début de la chaîne quand je venais encore d'ouvrir la chaîne dans laquelle je parlais de comment choisir sa filière en Italie. Vous choisissez mal votre filière, vous tracez mal votre chemin et vous allez voir les choses noir en noir. Vous allez penser que c'est dur. La base première, d'abord, c'est de savoir comment est-ce qu'on a choisi sa filière. Parce que si tu choisis bien ta filière et que tu te retrouves dans cette filière-là, tu auras quelque part une facilité à pouvoir aimer d'abord ce que tu fais et te sentir à l'aise à l'intérieur. Donc, il y a le choix de la filière. Dans la vidéo, justement, dans laquelle je parlais du choix de la filière, il y a beaucoup d'étudiants qui sont venus me dire que ah, j'ai un bac peut-être littéraire, je ne sais pas si je peux faire X ou je peux faire Y, je peux faire Z. Bien. Un compte, c'est de choisir ta filière et un autre compte, c'est de penser que est-ce que je vais bien comprendre ce qui est à l'intérieur de cette filière, ce qu'on fait à l'intérieur. Je ne vais pas revenir sur cette vidéo parce que si vous avez besoin de la voir, je vais vous laisser ça quelque part en haut là ou en bas de description, le lien pour que vous allez revoir cette vidéo. Donc, il y a d'abord le choix de la filière. En deuxième position, il faut savoir qu'il y a la difficulté de la langue. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer. Tout le monde n'a pas la facilité à apprendre les langues. Vraiment, déjà que beaucoup d'entre nous ne s'expriment pas bien en français, d'accord? Et comme disait justement ma maestra quand je faisais les cours de langue au pays, elle disait que vous vous exprimez, vous n'arrivez pas à bien vous exprimer en italien parce que déjà en français vous vous exprimez mal. Et elle avait raison. Si déjà à la base vous vous exprimez pas très bien en français, vous aurez l'impression que vous ne parlez pas bien italien parce que ce sont les langues latines et il y a beaucoup de similitudes parfois entre elles. Donc, loin de là de juger, mais il faut savoir que la langue aussi fait en sorte que l'étudiant voit parfois que l'école est difficile en Italie. En troisième position, et là on entre vraiment dans le vif du sujet, c'est que beaucoup d'étudiants en fait, quand ils arrivent en Europe, ils se rendent compte que l'Italie surtout, en tout cas l'Europe en général, c'est que on a l'envie en fait d'aller chercher l'argent, c'est-à-dire qu'une envie effrénée
à la recherche de l'argent. Je sais pas si on s'entend. C'est-à-dire qu'il y a les étudiants qui arrivent ici et qui sont à la recherche effrénée de l'argent, de vouloir encore plus. Que les choses soient claires, je ne suis en aucun cas contre le fait qu'un étudiant aille chercher son argent. Per carita, tu vois, si tu capiches, on vit maintenant dans une société dans laquelle elle est capitaliste. Si tu n'as pas d'argent, c'est clair qu'à un certain moment, c'est dur et c'est dur. Mais je suis contre, en fait, cette idée selon laquelle il faudrait toujours amasser, toujours être en train de chercher, au point d'oublier complètement l'objectif pour lequel on est ici. Je voudrais vous rappeler que vous êtes ici là parce que vous devez bâtir votre carrière. Le temps en Europe pour bâtir sa carrière passe. Mais le temps pour chercher l'argent et jouer la vie ne passe pas. C'est-à-dire que le temps pour mettre sur pied votre carrière, pour construire votre vie de carrière, ce temps-là, je vous assure qu'il passe à une vitesse à laquelle vous ne pouvez même pas. Vous ne pouvez même pas savoir. C'est-à-dire, il passe et il file. Comme je disais précédemment, je ne suis pas contre le fait que les étudiants cherchent l'argent. Je suis contre le fait que les étudiants cherchent l'argent parce qu'ils n'ont pas de raison valable pour lesquelles ils doivent chercher cet argent. Oui, je comprends qu'on est la famille au pays parfois. Il faut envoyer l'argent à papa et maman. Maman est malade, il faut rembourser. Ah, j'ai oublié, il faut rembourser la dette de la caution. Il faut. Parfois, même les étudiants qui sont dans les bourses d'études, qui ont jusqu'à 7 000 € de bourse d'études, faites le calcul. Si vous êtes en France, faites le calcul de 7 000 € et vous trouverez, d'accord, je comprends qu'à l'intérieur de 7 000 €, qu'il y ait la maison, qu'il y ait X et qu'il y ait Y. Mais à la fin, quand même, vous vous retrouvez avec un bon paquet d'argent, d'accord? Même ceux qui sont dans la bourse d'études en veulent encore plus. Et si c'était même que cet argent encore plus qu'ils voulaient, c'était vraiment pour réinvestir sur eux, c'est-à-dire que faire des cours de langue, voyager, développer ses passions, etc. Je pourrais encore dire oui. Mais cet argent au surplus, c'est souvent pour acheter les belles chaussures, pour acheter le dernier téléphone gris iPhone 15 Pro Max, pour acheter. Puis je me dis, il y a quand même quelque chose qui ne va pas, là. Il y a quelque chose qui ne va pas. La tête est vraiment tournée vers d'autres choses, vers d'autres plaisirs en fait de l'Europe qui font qu'à un certain moment, on n'a plus le regard tourné sur nos études, mais on a le regard tourné plus vers l'argent, la recherche effrénée justement de cet argent-là qu'on veut. Il faut savoir que le diplôme en Europe en vaut encore la peine. C'est-à-dire que combiner les petits boulots, il ne faut pas faire en sorte que les petits boulots vous font que vous vous éloignez de plus en plus en fait de votre diplôme, de votre lauréat magistral, au point où vous jetez l'éponge en disant que, ah, en tout cas, le diplôme là, à l'université, ça sert même à quoi? N'est-ce pas, c'est toujours pour gagner l'argent. Ah, j'écoute vraiment souvent ça chez les jeunes. Pourquoi, à un certain moment, même l'université, là, même pourquoi? Ah, je vais même abandonner ça. Ça commence à être même du jeu. On comprend même plus. Pas l'objectif, c'est de gagner l'argent. Vous vous retrouvez en train de faire les petits boulots, les petits boulots pendant longtemps. À un certain moment, je vous assure que le temps vous rattrape. Il vaut mieux encore vous battre à l'université là. Et croyez-moi, prenez vos 18, prenez vos 20, mais sortez de lui. Venez en Italie, inscrivez-vous à l'université et sortez avec votre lauréat. Parce que je vous assure que cette lauréat-là, aussi peut-être petite que vous pouvez la simplifier, elle va vous ouvrir les portes. On dit le diplôme ne sert à rien. Non, le diplôme sert à quelque chose. Le diplôme universitaire, en tout cas, sert à quelque chose. Moi, j'ai dit toujours aux étudiants que même si c'est que vous voulez faire une formation professionnelle et que vous êtes entré en Italie avec votre visa d'étudiant pour aller à l'université, sortez de l'université avec une lauréat. Si vous voulez après aller faire une formation professionnelle au-dessus, d'accord. Allez faire un IFTS, d'accord. Allez faire, d'accord.
Mais si vous êtes venu en tant qu'étudiant et que vous êtes entré à l'université avec votre visa d'étudiant venant de votre pays, battez-vous et prenez votre lauréat. Oui, trouver le travail après, c'est parfois être difficile dans certaines filières. Ah ouais, j'ai fait économie, j'ai fait ceci, je n'ai pas trouvé le travail. Prenez quand même votre lauréat. Ça en vaut encore la peine. Ça en vaut encore la peine. Prenez votre lauréat. Parfois même, dites-vous que oui, c'est dur, mais les autres ont fait comment? Il ne faut pas qu'à un certain moment, ça devienne avec, vous avez le cœur plein de regrets en disant que, ah, vous allez vous asseoir dans 2 ou 3 ans, vous allez vous dire, si j'avais su vraiment, j'aurais dû prendre même les 18 qu'on me donnait, j'aurais dû finir rapidement, j'aurais dû. Il ne faut pas avoir ce genre de regrets-là. À mes jeunes sœurs qui arrivent, qui sont toutes jeunes à la fleur de l'âge, je comprends qu'on arrive et que on est vraiment secoué par l'ambiance de l'Europe, ok? On est secoué parce qu'il y a les jeunes garçons qui nous tournent autour. On est secoué parce que, voilà, peut-être il y a des autres filles qui arrivent peut-être un peu plus âgées et qui se disent que l'âge court et qu'il faudrait vite, vite que j'accouche mon enfant, vite, vite que je me marie. Calm down. Soyez patiente à mes jeunes sœurs. Soyez patiente. Chaque chose en Europe a son temps. Si vous venez parce que vous avez l'objectif de faire vos études, pardon. Faites vos études. Il y a le gars qui est à côté te dit que tu es belle, que tu es jolie. Dis-lui que oui, mais si je suis belle, je suis jolie. Je ne suis pas en train de dire que pendant que tu es en train de suivre les études, Père Carita, nous sommes toutes des femmes. Nous sommes tous des hommes. Ok, à un certain moment, on va être stable dans nos vies, on va avancer dans nos vies. Mais Père Carita, comme je disais, c'est quoi en fait l'objectif final? Est-ce que l'objectif final, quand vous êtes venu ici, là, en Italie, c'était écrit dans votre visa, visa pour aller accoucher l'enfant? Ou visa pour aller, je sais pas, aller me marier au premier venu? En fait, je sais pas si on s'est compris, en fait. L'objectif principal, ce n'est pas ça. Moi, je dis toujours à mes sœurs que quand vous venez là, allez, construisez votre carrière et chemin faisant, vous allez trouver quelqu'un, d'accord? Mais que ça ne soit pas que je trouvais quelqu'un soit ma première priorité avant que les études ne viennent plus tard, en disant que ah, je suis en train de vieillir, je vais trouver le gars quand, je vais me marier quand, je vais accoucher l'enfant quand, je vais. Parce qu'il est fort probable que si vous abandonnez vos études et que vous vous tournez directement dans le sens de dire que faut que j'accouche vite mon enfant. Et d'abord, le temps là passe, l'école est trop dure. Je suis dans un cadre bien défini. Je ne suis pas en train de dire que j'exclus le fait qu'il y ait des filles vraiment qui aient des problèmes de pouvoir concevoir, etc., etc. Je ne suis pas en train de parler dans ce cadre. Je suis en train de parler d'une étudiante lambda qui est arrivée, qui est bien importante, qui n'a pas de problème, qui n'a pas, voilà, qui à un certain moment, elle pense qu'en fait, faut que je laisse tomber, en fait. J'ai autre chose plus importante. L'école, là, à la fin, c'est quoi? Comme je disais précédemment, à la fin, la finalité, c'est quoi? De chercher l'argent, non? C'est ça. Mais il y a quelque chose que je voudrais vous dire. Peut-être que les grandes sœurs et les aînés ne vont pas vous dire, mais je vais vous le dire à cœur ouvert. Il y a de fortes chances que si vous prenez ce chemin-là, dans 2 ou 3 ans, que vous le regrettiez. Dans 2 ou 3 ans que vous vous tournez en arrière et que vous voyez les jeunes de votre génération qui ont fait quelque chose de leur vie et que vous n'avez pas fait, en fait. Il y a un sentiment de déception et un sentiment de regret parfois qui coule dans le cœur. Et puis encore, si vous avez choisi de laisser vos études pour aller tomber dans les bras de monsieur X ou Y, qui après vous a laissé avec un enfant qui est parti, la relation n'a pas marché, ça a fait comme ça, c'est monté, c'est descendu et tout. Là alors, c'est encore catastrophique. Vous allez pouvoir retrouver là 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans,
6 ans, 7 ans, et le temps passe vite en Europe, hein, que vous n'avez pas de situation stable, que vous êtes en train de courir entre les assistantes sociaux ici, là-bas, monter, descendu, tu n'as pas la maison, tu perds les documents, tu es... Malheureusement, c'est ce dans quoi vous risquerez de tomber. Ah, mes jeunes sœurs, les Congolais disent que kanga ciseaux, que fermez les pieds comme ça, kanga ciseaux comme ça là. Le temps de pouvoir bâtir votre carrière. J'ai une forte pensée vraiment pour ces étudiants-là que je vois parfois qui se sentent perdus. Mais j'ai envie de vous dire que accrochez-vous. Accrochez-vous parce que si vous commencez à vous plaindre maintenant, à dire que vous allez fuir le pays, oui, parce que j'ai vu beaucoup d'étudiants fuir carrément l'Italie parce que la langue était tellement difficile au point où il fallait que je fuis l'Italie. Il faut que je fuis l'Italie, que j'aille ailleurs. Mais comme je dis toujours, l'Italie, c'est un pays d'entre. Je pense qu'il reste encore l'un des meilleurs et des pays excellents même pour entrer en Europe. Si vous voulez entrer en Italie, prenez le diplôme, même si vous voulez partir. Venez quand même, prenez un diplôme avant de partir. Tous les diplômes de lauréat, tous les diplômes universitaires de l'Italie se valent dans tous les pays européens. Prenez quand même votre lauréat avant de partir. Prenez encore votre lauréat avant de partir. Ne restez pas à perdre le temps. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que c'est vraiment difficile. C'est que il y a les moments où vraiment quelqu'un peut s'asseoir comme ça et demander même qui m'avait même envoyé, pourquoi je suis même venue ici. Apprenez à être patient. Apprenez à être patient. Chacun vient ici, comme je vous disais précédemment, que dans ce livre-là, chaque page est ouverte et sur cette page-là, on écrit la vie de chacun là-bas d'une façon ou d'une autre. Il y en a qui arrivent ici, qui ont des parents au pays qui sont aisés, qui leur mettent la vie vraiment tranquille, où il n'a pas besoin de se déranger, où il peut avoir tout, malgré le fait qu'il est en Europe. Il y a d'autres qui arrivent, qui ont besoin de charbonner. Et je sais de quoi est-ce que je parle. Qui ont besoin de charbonner matin, midi, soir. Il y en a qui ont besoin justement, comme je disais tantôt, de vouloir combiner plusieurs petits boulots. Si vous avez choisi d'être dans la catégorie de combiner les petits boulots et d'avoir toujours votre objectif devant de dire que je vais faire ma lauréat, soyez patient. Vous ne pouvez pas aller au même rythme que celui en fait qui a son père et sa mère qui lui donnent tout et qui paye son école. Faites la paix avec vous de savoir que pour un parcours de lauréat de 3 ans, vous pouvez faire 5 ans. Parce que en plus de ça, vous devez tenir et vous soutenir vous-même. Soyez en paix avec vous et être patient à savoir que si je n'arrive pas à acheter une voiture aujourd'hui, je vais l'acheter demain, même si les autres l'achètent, ont acheté pour avant moi. Soyez patient. La patience en Europe, surtout chez les étudiants, c'est plus qu'une vertu en fait. Soyez patient de comprendre que quelqu'un peut se lauréat réussir avant moi et qu'il peut vite avancer qu'avant moi, pardon. Soyez patient. Vous ne pouvez pas aller dire que vous mettre en concurrence. Ça, ce sont les choses que je dis aux jeunes, c'est une perte de temps. Vous n'êtes en concurrence avec personne si ce n'est qu'avec vous-même. Parce que là, si ce n'est qu'avec vous-même, de vous lever chaque matin et de dire que moi-même là, déjà moi-même, je ne vais pas moi-même sur moi-même. Ok? Vous me répétez, excusez-moi la tautologie. Ça ne va pas sur moi-même. Moi-même, ça ne va pas sur moi-même. Et combien de fois je dois encore me mettre en concurrence avec l'autre parce qu'il a tel, il a tel, il a tel, il a tel. C'est une perte de temps inouïe. Soyez patient. En Europe, on est patient. En Europe, comment est-ce que je peux dire? En Europe, on ne va pas. C'est la résistance. C'est pas la vitesse, c'est la résistance.
Parce que un cas de maladie peut arriver et ça vous met à terre. Un accident peut arriver ça vous met à terre. La perte d'un être cher peut arriver ça vous met à terre. Vous pouvez subir, c'est-à-dire que passer partout. C'est pas comme si quand vous quittez le pays et que vous venez ici, vous êtes à l'abri. Vous n'êtes à l'abri de rien. Vous n'êtes pas à l'abri de la maladie, vous n'êtes pas à l'abri de faire un accident, vous n'êtes pas à l'abri de la mort. Vous n'êtes pas, c'est pas comme si on fuyait. C'est juste qu'on est quitté d'un endroit pour un autre à la recherche d'une vie meilleure. Mais pendant notre parcours de la recherche d'une vie meilleure, tout peut arriver. Et là, il va falloir être doublement patient. Soyez patient. Et ne perdez pas l'objectif pour lequel vous êtes là. Vous êtes là pour vos études, va bénissimo. Battez-vous. Les autres ont fait comment? Question tag. Les autres, ils ont fait comment? Moi, je me pose toujours cette question-là. Et je demande toujours aux autres, ah, l'école, c'est comment? Ah, c'est tatado, c'est dur, vraiment. Il y a les mathématiques, là, je ne comprends pas. Je dis, Et les autres qui se sont là, là, ils ont fait comment? Et alors, comment nous fait-on? Comment est-ce qu'eux, ils ont fait? Ah, vraiment, tatado, c'est dur jusqu'à... Il y a une matière là, c'est dur, tatado, je ne sais même pas. Je dis, oui, mais il y a les gens qui ont fini comme vous, qui ont trouvé le travail comme vous, qui ont fait la laria comme vous, qui sont en train de faire même le doctorat, même dans les mathématiques que vous jugez difficiles là, comme vous. Donc, il faut seulement vous battre. En tout cas, pour effrayer souvent les étudiants, je dis que vous allez pour les bourses. Vous allez pour les bourses d'études, non? On dit que oui, tatado, je dis que ok. Vous connaissez les bourses d'études, les 7 000 euros, les 8 000 euros, les combien de mille que vous avez pris à l'État là, vous connaissez les bourses. Ok. Donc, avant d'ouvrir vos bouches pour dire que c'est dur là, pensez à l'argent que vous allez remettre si vous perdez les bourses d'études. Si vous perdez les bourses d'études, je ne sais pas contre les bourses d'études. Parce que vous, les gens qui viennent souvent dans les commentaires là pour dire que, oh, ici tu parles de la bourse d'études, tu dis que tu n'aimes pas la bourse d'études. Je n'ai jamais dit ici là que je ne suis pas contre les études, je n'aime pas la bourse d'études. Je suis contre le système qui est derrière la bourse d'études. Parce que la bourse d'études en elle-même, là, elle est même très jolie. Qui refuserait 7 000 euros, 8 000 euros, 10 000 euros? Qui? Personne, non. Moi, c'est le système qui est derrière la bourse d'études, en fait, qui ne me plaît pas. C'est tout. Donc, pour pouvoir effrayer souvent les études, je dis, pourquoi vous allez pour la bourse d'études? Donc, amusez-vous là, vous allez perdre la bourse d'études et vous allez, comme ça, là, comme on fait sur nos Cameroun, comme ça. Soyez patient. Bien. J'avais juste besoin de partager de cœur à cœur ces petits conseils avec vous. Je voulais juste que ce soit une vidéo de discussion et de partage. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la partager autour de vous, de liker, de vous abonner, de venir en commentaire. On va discuter. C'est toujours un plaisir pour moi d'échanger avec vous. C'était votre Dolores et on se voit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle discussion. Écrivez-moi en commentaire si vous avez les sujets de discussion pour qu'on puisse en parler. Allez, ciao ragazzi, ciao ciao.